La parole est à vous, Stéphane Diomand, Denise de la Faciette. Bienvenue à tous. Les commissions nationales des frontières de la Côte d'Ivoire et du Ghana ont procédé hier à l'installation officielle des membres des commissions techniques mixtes. Ces experts travailleront au bon fonctionnement du processus de réaffirmation des frontières et mèneront des discussions en vue de définir les modalités de délimitation des frontières terrestres et maritimes. Que pensez-vous de cette initiative des deux pays? Selon vous, la mise en place de ces commissions serait-elle une réponse aux problèmes de démarcation des frontières pour une lutte efficiente contre le terrorisme, l'orpaillage illégal et les éventuels conflits communautaires? Eh bien, nous attendons vos avis et commentaires au 27 20 21 44 48 ou au 27 20 24 27 87. D'abord, nous partons sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire avant de prendre justement quelques appels. Bosson à Sérémy à Yopougontois Rouge, l'installation des experts sur nos frontières va permettre d'être plus vigilant, de contrôler efficacement tous les mouvements qui s'opèrent dans la zone, même si chacun a ses limites. Les frontières sont très sensibles. Il faut vraiment travailler en collaboration pour pouvoir maîtriser tout ce qui est suspect, douteux et paraît donc au plus pressé. Roger Nyanzou de Bafia Sud Comoé, mieux vaut tard que jamais. L'urgence des défis du moment exige la mise en place de cette commission qui doit se mettre immédiatement au travail pour contrôler les nouveaux défis de l'insécurité que sont l'orpaillage et le djihadisme. La collaboration donc des communautés villageoises reste un atout majeur et la commission mise en place ne doit pas minimiser cette option. On vous rassure, monsieur Roger Nyanzou, avant donc l'installation même de cette commission, la Commission nationale des frontières œuvre dans ce sens. Monsieur Dosso Vassougou Dazaguier, la mise en place des experts pour travailler sur la réactualisation de nos frontières Côte d'Ivoire-Ghana est donc à saluer. Ces commissions, à travers leurs actions de démarcation des frontières, vont aussi favoriser la libre circulation des personnes et des biens dans les différents pays. Allez, nous allons marquer une pause et prendre quelques appels. Nous partons donc à Sono Panigokro. Monsieur Yéman Kwaku Florent, vous êtes en ligne, bonjour. Bonjour, maman de la Faciette. Comment vous allez? Ça va, par la grâce de Dieu, je vois la radio. Oh, ça va très bien, merci. Réaction? Il faut dire que c'est vraiment important de le faire. Si aujourd'hui, les pays voisins ont perdu les bonnes habitudes du respect de nos frontières, il faut vraiment reconnaître qu'au plan politique, sécuritaire et mise en valeur dans l'exploitation de nos richesses, tout État libre et indépendant qui aspire à un développement durable, il est important, voire impérieux, que de façon légale, puissent reconnaître leurs différentes frontières aériennes, maritimes et terrestres. Vraiment, cette commission est à saluer. Et alors, je pense que nos pays, dans un esprit de parité sincère, reconnaissent leurs différentes frontières. Et ces experts commis à cette lourde tâche devraient user de leurs responsabilités et dominer leurs sentiments rêveurs pour honorer leurs devoirs. Je dis ça parce que... De quel sentiment rêveur vous parlez? Oui, c'est là... Bon, pour ne pas dire que oui, comme cette zone-là est riche, ce territoire-là est riche, il faut que ma frontière aille jusque là-bas. Ça, c'est des sentiments rêveurs. Non, on a aujourd'hui plusieurs codes qui sont édités et donc les deux commissions, justement, ne vont pas se laisser dominer par une certaine richesse de parcelles. Voilà. C'est dans cette optique-là que je parle. Et je pense que si tout ceci est réuni, on parlera du pays voisin avec de bonnes relations politiques, diplomatiques, sécuritaires, dans un développement durable. Ça, c'est à saluer et il faut poursuivre. D'accord. C'est bien noté. Merci, monsieur Yéman Kwaku. Bonne journée à Sono Panigokro. Nous partons donc à Bonon. Monsieur Yao Kofi, bonjour. Allô? Allô? Monsieur Yao Kofi, bonjour, vous êtes en direct. Oui, merci beaucoup. Que pensez-vous justement de cette initiative des deux pays? Bonjour Denise. Bonjour. Et bonjour madame. Bonjour monsieur Yao Kofi, on vous entend très bien et là vous êtes en direct, on vous écoute. Oui madame, bonjour, bonne journée à Radio Côte d'Ivoire. Merci.
Mesdames et messieurs, vous pouvez donc réagir au sujet du jour au 27 20 21 44 48 ou au 27 20 24 27 87. Nous parlons bien entendu aujourd'hui de l'installation des commissions nationales donc mixtes, des commissions techniques mixtes de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Nous avons en ligne M. Koné Amidou de Daloa. Bonjour M. Koné. Bonjour madame. Que pensez-vous de cette initiative? C'est d'abord une initiative à saluer et à encourager. Vous voyez aujourd'hui, comme vous avez si bien dit dans votre démarche tout à l'heure, les frontières aujourd'hui, depuis la colonisation, on a arrêté certaines frontières, on a arrêté même des frontières. Mais il faut consolider cela par l'autonomisation par nous-mêmes africains de nos frontières. Donc vous voyez que l'initiative, elle n'est pas faite. Surtout qu'avec maintenant le terrorisme et beaucoup d'autres choses, l'espace aujourd'hui est devenu contigu parce que avec l'expansion, il faut vraiment consolider, ne pas créer certains conflits. Et quand les leaders de nos différents pays comprennent ainsi la chose, et ça de manière entre guillemets diplomatique, c'est meilleur. Vous avez vu qu'à un moment entre nous et le Ghana, l'espace naturel qui est l'eau, qu'on a tous, il a fallu que nos différents dirigeants se retrouvent pour dire ouais, c'est un bien commun entre guillemets, c'est la nature qui nous a donné. Sachons partager ce bien-là. Je pense que c'est une très belle initiative et que ce soit ainsi entre nous et puis tous les autres pays autour de nous. Et justement, on a commencé avec le Burkina, la Guinée et là maintenant c'est le Ghana. Et la Sierra Leone, justement, est donc conviée à prendre part à ces travaux-là pour prochainement également mettre en place cette commission. On a la Guinée et la Sierra Leone qui sont observateurs de ces travaux-là. Donc vous voyez que l'initiative est vraiment charme et vraiment c'est important. Nous sommes déjà des communautés, on a beaucoup fait ensemble. Et si au niveau de l'espace, on a trouvé des consentements, on s'est entendu. Vous voyez que la paix va se consolider, le développement sera en nos portes. Merci pour l'initiative, on salue nos autorités. Bonne émission à vous, merci, au revoir. Merci bien, M. Koné Amidou, et très très belle journée à vous à Daloa. Nous partons à Anibilekro. M. Diallo Seydou, vous êtes en ligne, bonjour. Bonjour, Denise de la Fachette. Alors, comment... le Ghana et la Côte d'Ivoire, je pense que les Ivoiriens, ils n'ont qu'à se mettre au travail. Il y a un village qu'on appelle Badoukro. Vous trouvez une cour, une partie au Ghana et une partie sur le territoire ivoirien. Le village existe dans la frontière, situé à 35 km d'Anibilekro. Alors, en 89, 9 policiers d'Anibilekro, police frontière, en patrouille dans la région, on ne sait pas où se trouve le Ghana ou la Côte d'Ivoire. Ils sont entrés avec les armes sur le territoire ghanéen. Capturer là-bas, la tâche n'était pas facile. Elle a été dure comme épreuve. Donc, si le gouvernement veut véritablement travailler, on commence par Badoukro. Parce que ailleurs, peut-être à Boisseau, il y a l'eau, ou si vous êtes un peu à Kotokoso, vous êtes sympa. Mais Badoukro, il faut un sacrifice. C'est-à-dire, Ghana n'a qu'à aller au Ghana, où les Ivoiriens n'ont qu'à monter un peu. Parce qu'à un moment, le sous-préfet de Koulfao avait tenté de demander aux Ivoiriens de monter un peu. Ils ont refusé que, mais on a mis de l'argent. Si l'État ne fait pas de sacrifices pour construire pour nous, c'est la même famille. Une cour, une partie est sur l'autre côté, et c'est une preuve matérielle, et c'est la vérité. On peut même vérifier. Mais parce que je suis un journaliste, j'ai fait beaucoup de reportages de Denise de la Fachette. Justement, avant donc l'installation de cette commission technique, il y a la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire qui a mené des investigations pour pouvoir avoir donc toutes ces informations et trouver des solutions. Et donc justement, cette commission technique-là va apporter des solutions à ces problématiques-là. Allez un peu avec l'administration. C'est vrai qu'ils ont fait, j'ai vu M. Konaté, le responsable, à un moment, mais ils n'ont qu'à s'adresser à l'administration. Les sous-préfets et les préfets, ils sont bien situés qu'une commission quitte à Dijon, et puis bon, on vient faire une avec le chef de village. Non, c'est en collaboration. Mieux placé, Denise. Si vous suivez bien, c'est en collaboration avec les préfets et les sous-préfets. Il y a eu plusieurs rencontres dans ce sens. Merci à Sadi Kiloué Konaté et merci à vous, Denise. Merci, M. Diallo. Merci beaucoup pour votre contribution. Monsieur Douan Denis, vous appelez de Saint-Fra. Bonjour. Bonjour, Denise. Alors, comment vous réagissez au sujet du jour? Vraiment, cette initiative d'abord est bienvenue.
c'est vrai, ça vient très doucement, mais c'est quand même la bienvenue. Voilà, parce que la réactivation de nos frontières va inconsciemment parer même des différents conflits sur nos frontières, en l'occurrence les clandestins et ainsi de suite. Donc, après la mise en place de cette commission, il faut que l'application de cette activité soit effective. Pas effective. Ce n'est pas qu'on se limite seulement comment on appelle ça là, à la verbalisation. Et il faut vraiment l'appliquer. Voilà, il faut l'appliquer. Sérieusement, il faut aussi suivre. Il faut que ça soit suivi. Il faut que les travaux soient suivis. Donc, je voudrais dire merci au gouvernement, merci à l'État pour cette initiative qui va vraiment parer à d'éventuels conflits sur nos frontières. Moi, je voudrais dire merci. Merci bien. Bonne journée à Saint-Fra. Nous partons à Guitry. Monsieur Nahon Abdoulaye, vous êtes en ligne. Bonjour. Bonjour, Denis. Alors, que pensez-vous de cette initiative? Bon, cette initiative est la bienvenue, à la mesure où ça va amener la paix entre les communautés qui y habitent. Parce qu'il faut que, vous savez, là, il se trouve des paysans. Il y a des éleveurs, il y a ceux qui font leur travail. Il faut que chacun sache là où se limiter. Parce que quand il n'y a pas de matérialisation, il y aura des gens qui vont aller produire du côté du Ghana, qui sont ivoiriens, et il y aura aussi des gens qui sont au Ghana qui vont venir produire du côté de la Côte d'Ivoire. En ce moment, ça va vraiment entraîner beaucoup de conflits. À tout moment, il y aura des disputes, il y aura des histoires parce qu'on ne sait véritablement pas où se limiter. Et quand tu seras matérialisé, moi je pense que là, il y aura quelque chose qui indique réellement la frontière. À ce moment, ça va prévenir les conflits. Et si c'est au niveau aussi de la mer, il y aura des pêcheurs qui vont aller pêcher. Bon, il faut que chacun pêche là où il veut. Et s'il y a des jugements aussi, il ne faudrait pas que les travaux commencent avant qu'on ait bien dit que ah non, ici c'est pas chez vous, ici c'est chez nous. Et quand c'est déjà matérialisé comme ça, je crois que tous ces problèmes-là ne vont pas arriver. Moi, je pense que la paix va régner entre les deux pays et ce sera une très bonne chose pour qu'on puisse mieux avancer. Merci, c'est justement donc l'objectif de ces commissions. Merci beaucoup, monsieur Nahon Abdoulaye, et bonne journée à Guitry. Nous partons à Oumé. Monsieur Zamblé Alphonse, vous êtes en ligne, bonjour. Bonjour, Denise de la Potiette. Que pensez-vous du sujet du jour? Bien, Denise, le colonisateur a tracé les frontières. Mais au jour d'aujourd'hui, ces frontières ne sont plus matérialisées. Et cela crée beaucoup de conflits entre les pays et entre les populations. Alors l'initiative est noble et elle a salué. Ces travaux, franchement, il faudrait qu'elles soient vite faits afin que les résultats soient mis à la disposition de nos populations et de nos forces qui sont aux différentes frontières. En faisant cela pourra éviter beaucoup de conflits. Et surtout la partie maritime. Franchement, il faut que la Côte d'Ivoire et le Ghana puissent unir les efforts, attendre les résultats de tout ce qui est soit en justice ou bien ce que la commission va faire. Les résultats sont connus. Les résultats sont connus. Seulement, comme vous l'avez dit, il faut la matérialisation de tous les points qui ont été donc décidés au cours de ce jugement-là. Voilà. Donc, si ces résultats sont déjà connus, il faudrait les mettre en application. Justement. Et sensibiliser nos populations. Et en ce qui concerne aussi le paillage clandestin, cela constitue beaucoup de conflits entre nos populations. Alors, il faut que nos populations puissent dénoncer ceux qui veulent entraver à ce travail qui est en train d'être fait. Vous touchez un point très sensible. Vous touchez un point très sensible. C'est la contribution de la population justement dans ce travail. Oui, la population doit s'impliquer fort et âme parce que tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour le bien-être de la population. Mais si la population ne s'implique pas, ce travail sera voué à l'échec.
Donc, nous, population, nous avons une très grande part de responsabilité dans ce qui sera fait et pour le bonheur de nos populations. Merci Denise et bonne émission. Merci beaucoup et bonne journée aussi à vous. Nous partons à Zekiso. Monsieur Kofi Clément, vous êtes en ligne, bonjour. Bonjour Denise. Alors selon vous, vous pensez que ces commissions mixtes vont donc apporter une réponse aux problèmes liés aux frontières? Oui, exactement, parce que je pense que si j'ai bien écouté mon invité du jour, oui. Il a parlé de bornes disparues, déplacées. Donc je pense qu'avec ces experts, on va trouver la solution. Et avec la nouvelle technologie, tout va se mettre à propre, c'est-à-dire replacer les bornes, tracer exactement la limite entre les deux pays. Parce qu'actuellement, comme les bornes sont disparues, chacun des pays ne sait pas où arrive exactement son territoire. Donc je pense que ces experts ont une tâche lourde, mais ils pourront tout définir. Et ça va arranger les deux pays. D'accord. Merci bien. Merci bien, monsieur Kofi Clément. Bonne journée à vous. Nous revenons donc à Abidjan, plus précisément à Yopougon-Figayo. Monsieur Zou Gervais, bonjour. Bonjour, madame Denise de la Faciette. Quel regard vous portez sur le sujet du jour? Bon, moi, je crois bien que l'initiative, elle est très, très, très bonne. Elle est louable même. Je dis merci à toutes ces personnes qui ont eu l'idée de mettre en place cette initiative. Mais je crois bien qu'il faut maintenant la matérialisation de toutes ces résolutions qui ont été prises. Et surtout, il faut aussi une très bonne sensibilisation au niveau des populations. Parce que tout compte fait, si il y a une sorte de délimitation des frontières, c'est par rapport aux populations. Il ne faudrait pas que une telle personne parte violer, comme si tu m'exprimer ainsi, parte violer le territoire d'un autre pays et vice-versa. Et il faut aussi, tout à l'heure, ce que M. Diallo Seydou Dani Beleko a dit, il a parfaitement raison. Moi, j'ai fait Bondoukou. Et la première ville ghanéenne, plus proche de Bondoukou, c'est Sampa, en passant par le village Soko. Oui, Sampa. Et dans Sulaman 87, il y a eu une histoire comme ça, et des Ivoiriens de Soko qui sont allés faire leur champ dans une parcelle d'un Ghanéen, disons du côté du Ghana. Et ça a causé beaucoup de désagréments. Il a fallu que le chef du village de Soko parte négocier pour que les choses puissent s'aplanir. Donc c'est très important la délimitation. Il faut qu'on sensibilise suffisamment la population. Mais là, je veux bien savoir ces Ivoiriens aujourd'hui, comme par exemple, ou ces Ghanéens aujourd'hui dans ces zones-là, qui ont leur champ de l'autre côté. Bon, comment ça se passe? On va carrément laisser le champ là-bas où ils seront dédommagés. Ça, c'est un groupe d'interrogation. Donc je crois bien que les deux commissions y travaillent. Les commissions nationales des frontières ont déjà entamé plutôt des travaux et ils vont forcément trouver des solutions, puisqu'on souvent on retrouve même des écoles qui se trouvent sur le territoire, par exemple ghanéen, mais qui sont des écoles ivoiriennes, vice-versa. Donc forcément, à la longue... Je dirais que l'initiative est très bonne. Il faut que les populations ivoiriennes, les populations maliennes suivent cela et que ça s'étende sur... entre les autres pays aussi. Merci à vous, Mme Dino, très bon magazine à vous. Merci, M. Zou Gervais. Bonne journée à Yopougon et bonne journée à toute la population de Yopougon. Quelques réactions via la page Facebook avant de terminer. M. Bertin Tola à Brobo, c'est une très bonne initiative. Il est important de délimiter ces frontières une bonne fois pour toutes. Cela pourrait renforcer les relations de bon voisinage entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. M. Albert Kwame de Kwangbankro, sous-préfecture d'Oupouyo, pour moi, c'est une belle initiative dans la mesure où parfois il y a des problèmes de frontières entre nos deux pays. La Côte d'Ivoire et le Ghana sont des pays frères. Donc si les autorités de nos deux pays prennent des initiatives dans l'intérêt des populations, je crois que c'est à saluer. Monsieur Kwadio Daga Francis, il en était vraiment temps. Cette initiative est donc aussi à saluer dans la mesure où elle va permettre d'éviter d'éventuels conflits à la frontière. Mesdames et messieurs, merci d'avoir réagi au sujet du jour. La parole est à vous
C'est tout pour aujourd'hui. Stéphane Diomand, Denise de la Fafiette. Très bonne journée à tous sur Radio Côte d'Ivoire. Journée à tous sur Radio Côte d'Ivoire. Journée à tous sur Radio Côte d'Ivoire.